Airbnb. Il y a 10 ans, c'est grâce à toi que j'ai fait mes premières vacances. Tu m'as fait rencontrer des hôtes formidables, accueillants et enthousiastes à l'idée de me faire découvrir leur région. Les logements étaient moins chers que les hôtels, et il y avait une réelle communauté Airbnb qui s'était formée. Mais malheureusement, au fil des années, cela a bien changé. La recette de ton succès a disparu petit à petit, remplaçant les hôtes sympathiques par des boîtes à clés et des prix accessibles par des prix hôteliers. D'une plateforme de services entre particuliers, tu es devenu une option d'investissement pour les conseillers en immobilier. Tu as laissé les clés du site à ces investisseurs et tu leur as même permis d'imposer leurs propres conditions, générant parfois des surcoûts monstrueux. Je vais te parler d'un cas concret concernant une de mes réservations. Je suis arrivé au Portugal le 23 juillet 2023 à 23h et j'avais réservé un logement Airbnb pour 2 nuits. Malheureusement, le règlement intérieur mis en place par l'hôte indiquait qu'il n'était pas possible d'arriver après 20h, faute de quoi il faudrait payer 100 € supplémentaires. Étant donné que la nuit coûtait 70 €, j'ai essayé de négocier avec l'hôte pour trouver une solution à l'amiable, mais il n'a rien voulu savoir. J'ai compris que j'étais dans mon tort, alors j'ai accepté de perdre une première nuit pour ne venir que le lendemain, entre 15h et 20h, qui étaient les horaires indiqués dans le règlement. Or, à ma plus grande mauvaise surprise, l'hôte a renchéri en mentionnant qu'il me faudrait tout de même payer les 100 € supplémentaires, car je n'arriverais pas le 23, mais bien le lendemain, et qu'il considérait cela comme une arrivée tardive. Le fait que je lui avais déjà versé l'argent pour une première nuit sans pouvoir en bénéficier ne le dérangeait visiblement pas. Avec plus d'une quarantaine de réservations à mon actif, c'est bien la première fois que j'étais confronté à une situation pareille. J'ai donc sollicité le service client d'Airbnb en expliquant la situation et le contexte, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont donné raison à l'hôte et à son règlement. Conclusion, cela m'a coûté 273 € pour dormir 2 nuits dans une chambre située dans un logement partagé au lieu des 163 € initialement prévus. J'ai perdu beaucoup d'énergie et j'ai dû trouver un logement en urgence quelques heures avant d'arriver au Portugal. Cela ne serait pas arrivé si j'avais réservé un hôtel. Donc je n'ai qu'une chose à dire, Airbnb est mort, vive Airbnb.